Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours gon raison pour partager qui j'en ressenti. Parce que santé mentale au compte. Une salutation spéciale à tout le monde qui a regardé nous, monde qui a entendu nous et monde qui a gagné pour lire nous dans le cadre de présentation 19e émission de l'autre son cloche. Jeudi, le procès des timbres. C'est un titre qui peut entrer dans nos oreilles pour le sortir dans l'autre. Il fait monde qui a 60, 70 ans, revivre une période de l'envie qui gagnait plus qu'un demi-siècle. 8 mars 1975, pendant le gouvernement Jean-Claude Isla a préparé pour le fêter 4e année sous pouvoir, sous-secrétaire d'État commerce et industrie, gouvernement, M. Henri P. Bayard, recevoir une lettre qui est signatile, qu'il a envoyée par film John Stollo le 3 mai 1974, côté il demandé pour imprimer un timbre pirate qui relait John James Audubon Oiseau. Secrétaire d'État Henri P. Bayard déclaré qu'il n'y a pas rien pour le voir dans les affaires de ça. Il a demandé pour la justice ouvrir une enquête sur le dossier. Après plusieurs mois, enquête la joigne en pile monde qui t'a semblé hautain et complice. Dans fin mois d'août 1975, le gouvernement Jean-Claude Duvalier, qui voulait montrer que la combat de corruption, mandé le ministre de Justice, époque ça, qui était Aurélien C. Gentil, pour organiser dans le palais de justice Port-au-Prince le procès des timbres qui est considéré comme plus gros procès qui fait dans le tribunal en Haïti. Pour rappel à information, procès ça a été accouché des gens avec des dates qui marquaient l'histoire procès dans le pays d'Haïti, dans un niveau ou bien dans un autre. L'important de rappeler que le mardi 26 août 1975, c'est juste sa première journée audience ouverture a débuté. Juge de siège aux assises criminelles sans assistance de jury, doyen c'était Roch Raymond, avec la présence des sieurs Fritz Victorin et André Normil, successivement greffier et commis greffier. Ministère public te gagné la dernière Maître Rodrigue Casimir, assisté de Joseph C. Néret et Hippolyte Thermitus comme substitut. Accusés, c'était Franz Leroy, Marlène Beauvais-Leroy, Jean-Robert Leroy, Guy Leroy, Fritz Denis, Pierre-Richard Maximilien, René Exhumé, Louis Chauvel, Maxime Pierre-François, Jean-Claude Nathan, André Desroses, Serge Faucan et Eugène Maximilien, absents, jugés par contumace. Avocat de la défense, Maître Gérard Gaugue, Roger Ancien, Noé Faucan, Maurice Villers, Herbie Kedo, André Villejoin, Newton Charles, Jean Vandal, Théodore Achille, Gérard Noël, Jacques Laroche, Weber Michaud. Parti civil là est composé de Maître Marc Seyid, Michel Donatien,
Lemoine Joseph, Harry Balmire, Eustache Henry, Paul Sévère, représentant de l'État et de la DGI. Maître Dantès Colimon, avocat du sous-secrétaire d'État Henri P. Bayard, pour nous faire vivre ou bien revivre l'événement ça, nous avons avec nous comme invité un écrivain et un monde qui écrit un pile livre et qui écrit un livre sous poussée de timbres. Et je vous dis, nous ne pouvons pas parler avec écrivain, nous pouvons parler seulement sous le livre poussée de timbres. Mais l'important pour nous, c'est que nous invitons son monde qui écrit près d'une quarantaine de livres, oui, près d'une quarantaine de livres. Et m'a profité pour me dire livre écrit sous poussée de timbres, on va venir sur Amazon. Et dernier livre écrit là qui a attiré attention en pile monde, son livre écrit sur Japon. Livre là baptisé Japan's Empire Disaster. Donc c'est comme d'adou que je te dis que Japon son empire cap détruit. Donc livre ça, son livre qui fait outli jusqu'à ce que y ait une pigo l'école dans le monde là, très spécialement dans Massachusetts. Je voulais parler de Harvard University. Lui demander Jean-Sénat Fleury autorisation pour rentrer livre ça en dans curriculum dans Harvard University. Ça veut dire qui ça? Avant de prendre le livre là, il garde, il fait commentaire sur lui, en pile monde qui travaille dans le domaine d'accord que gagne un pile travail qu'il a fait avec le livre ça. Donc, il a demandé écrivain autorisation pour l'université à servir avec le livre ça. Ça veut dire qu'il y a une série de parties en dans le livre là, il y a prendre, il y a fourré en dans ça élève qui a étudié politique dans Harvard pour relations internationales. Dans Harvard a gagné pour étudier en dans le livre ça, recherche que Maître Jean-Sénat Fleury fait. Donc, alors on a dit compliment à Maître Fleury. Et c'est lui-même nous gagnons comme invité. Nabdou Jean-Sénat Fleury, monsieur fait le 10 septembre 1962, diplômé de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, ancien stagiaire de l'école normale de la magistrature Paris et Bordeaux, il a occupé différentes fonctions au sein de l'appareil judiciaire haïtien. Ancien instructeur à l'Académie de police nationale en 1995, ancien formateur et directeur des études à l'école de la magistrature en 2002, Jean-Sénat Fleury a travaillé pendant 18 ans comme juge en Haïti. Ancien avocat du bureau de Port-au-Prince, Jean-Sénat Fleury vit actuellement à Boston où il poursuit des études à Northeastern University. Il est l'auteur de 2 importants ouvrages sur la réforme judiciaire en Haïti. La Cour de cassation face à la réforme judiciaire en Haïti, publié en France en 2005, et la problématique de la réforme judiciaire en Haïti, publié à Boston en 2007. C'est Mounsa nous gagne comme invité, et c'est lui-même qui écrit le livre de référence qui est Jean-Sénat Fleury comme auteur, le procès des timbres, l'affaire au Dubon. Maître Fleury, ça fait nous plaisir que nous ayons comme invité. Bon, Julio, pour saluer vous sont amis de vieille date, et me profiter pour me saluer Yves Cajus, pour l'opportunité pour nous faire émission ça, et me profiter pour me saluer tout le monde qui suit l'émission ça. Et l'on parle de procès des timbres, où soulever une grosse question là, Julio. Parce que l'on fait introduction, ou dit procès des timbres, c'est un plus gros procès qui passait dans l'annale judiciaire pays d'Haïti. Et ça, tout le monde dit. Et bon, moi-même qui fais recherche, d'accord ajouter tout, le procès de la consolidation, qui était fait sous dans Alexis en 1904. C'est 2 gros procès qui passaient, président. Bon, malheureusement, génération jeune qui a vu Kounien là, ils n'ont pas tellement connu ça que les procès des timbres là. C'est ça qui fait genre d'émission, ça est très important pour informer les jeunes
même si yota ouais justice en Haïti a dans état d'élaboration que lié, mais c'est pas comme ça justice là tayé. Parce que l'on parle de procès de timbres, on parler de 75. Si on prend 75 à 2023, c'est bagaille qui presque gagne 40 et quelques années. Moi, particulièrement, qui fait en 62, les procès à fait là, j'ai gagné 12-13 ans. Et même des grands pile chance. Qui chance que j'ai gagné? J'ai gagné chance premièrement. Procès des thèmes, son procès qui était télévisé, son procès toute radio, t'es baili. Le map dit tout journal tout, parce que dans le palais de justice, ou des journal Le Nouvelliste, ou le Matin, ou bien Conviction, ou bien PPSS, tout journal ça est net et focus pour procès des timbres. Tout le monde net quitte Port-au-Prince, quitte la province, depuis que le procès a commencé vers 11h du matin, tout le monde devant la radio attendait. Bon, c'est comme ça que Julio me gagne 12 ans. Ça, papa me fait, papa me mettait chita sur un table. Il met un radio côté. Donc, le procès a duré 8 jours. Pendant 8 jours, je me suis fait m'attendre le procès. Je me suis procès pendant 8 jours. Je me suis dit ça très bien. Là, ça c'était sur Radio Lumière qui t'a fait radiodiffusion procès. Quand il a papa me demandé mon bagage, il a 12 ans. Il dit, Jean, l'or grand, ou a fait droit. Il dit, c'est vrai, papa. Il dit, Koufine fait droit, ou a écrit pour ces timbres. Son mission, bon côté, là, ça c'est Saint-Marc-Mier, côté bras, je fais une archive pour me faire procéder timbres. Julio, faut dire ça, papa me dit à son bail sacré. Effectivement, me fait droit vrai. Promotion 84-88. Comme fin diplôme, il a fait les deux droits, m'entrer dans la magistrature directement. Je commence à juger de Pérmont, oui, conseil gouvernement Saint-Marc, tribunal national Saint-Marc, minaterie Port-au-Prince. Dans le palais de justice Port-au-Prince, moi j'ai chance premièrement joindre archive procès. Moi j'ai chance personnellement rencontrer avec des acteurs qui étaient dans le procès. Parce que tout ministère public et juge Maître Kazim qui était parti, mais l'elle visiter Haïti, moi je suis parlé avec elle. Maître Néret qui est président provisoire pays d'Haïti, nous suis parlé. Maître Termitus, nous suis parlé. Nous suis parlé à tout le monde. Maître Vandal, nous suis parlé à tout le monde. Il y a assez d'éléments. Moi j'ai traversé juste Montréal, côté mal fait interview avec Serge Foucan. Serge Foucan qui était ministre du Commerce. À l'époque, qui était dans ce procès, nous faisons une grande interview que nous publions dans le livre. Bon, je dis, je suis très content de parler de procès avec vous. Même parce que le travail pour me faire, moi, fait. Et bon Dieu fait que moi, j'ai fait travail ça parce que archive procès des timbres là, ils disent que le détruit dans le tremblement de terre qui est passé de 2010 en Haïti. D'où c'est le livre ça qui référence. Et je me une chance rencontrer avec M. Giragou qui acceptait faire préfacer le livre là. C'est M. Giragou qui préface le livre là. En d'autres termes, moi, bon, on tient ambiance, moi-même comme écrivain qui me fait écrire pour ça, qu'on y a là, en nous entrer dans le détail. Alors, moi-même, ça me donne, mais qu'on est pour mon cap tendez nous, mon cap garder nous, parce que l'émission, ça la passe en direct sur Radio Concorde, et puis il est en MCTV, dans toutes les réseaux sociaux, et puis il passe dans 12 différentes villes dans l'État du Massachusetts. Mais, en plus, on a dit posséder thème, tant comme disait l'introduction, mon qui est en 60-70 ans, depuis dit posséder thème, comme dit ça sonne comme un manifeste. Mais expliquez-vous ça posséder thème. M'a dit émission ça honnêtement, je pense à lui, son ami qui relève, qui dit monsieur là, tout le temps a parlé de posséder thème. Mais en gros posséder thème, ça le dit. Moi toujours Abdou Bel français, Maître Goug, Maître Vandal, et France Leroy était la grande vedette. Mais ça qui posséder thème là. Parce que l'autre dit, on est, vous avez 12 ans, même qui était là 15, 16, 17 ans, et pour dire le timbre, il pour acheter la poste là pour l'écrire au monde dans pays étranger. Et pour que ça a commenté 40 centimes, 50 centimes, ça qui a provoqué procès, ça qui a procédé tellement même en lui-même. Ok. Parce que le regard des petits procès à Julio, petit procès à parler de le procès des timbres, l'affaire au Dubon. Premièrement, pour mon coup. Mettre un oiseau derrière, au Dubon oiseau. Au Dubon oiseau. Ok. Ça l'aime pas l'exposition au Dubon oiseau. Ok. Pour mon comprendre sacré les procès des timbres là, faut commencer par connaître qui moun
Jacques Audubon teye. Jacques James Audubon teye. Jacques James Audubon, c'est sous temps la colonie Saint-Domingoise. Monsieur fait en Haïti. Monsieur fait dans zone qui est au Caille. Jusqu'à présent, Jacques James Audubon, c'est un plus gros savant le monde reconnaît actuellement. C'est ça que fait Julio après que dans toute grande ville dans le monde, on a une société Audubon. Ici de Boston, il y a une société Audubon. C'est même Audubon ça qui était fait en Haïti. Quand il y a là, en 1975. Ah, monsieur sont haïtien. Bon, les fêtes sous temps, la colonie. Oh, ok. Ben, ouais, mais les fêtes en Haïti. Ok, sous temps la colonie. Quand il y a là, en 75, non, monsieur tellement fait bagaille. Parce que tout ça que fait les monsieur, ils étaient Audubon aux oiseaux, parce que presque tous les oiseaux qui sont dans le monde, monsieur fait recherche, c'est monsieur qui fait dessin oiseaux. Ok. Ouais, okay. C'est monsieur qui fait dessin oiseaux. Après ça, monsieur était naturalisé comme américain. Mais en 75, puis on a fait 100 ans Union postale universelle, qui est un gros organisme qui en Suisse. Ils ont décidé pour choisir un monde pour honorer. Et pour sortir un timbre dans non monde ça. Et qui ont choisi? Ils ont choisi Audubon. D'après la loi Union postale universelle, moun yo choisi, il faudra que le gouvernement pays côté le fait là, sous terre côté le fait là, autorisation. Et qui bon monsieur fait en Haïti, sous temps la colonie. D'où yo obligé écrit gouvernement Jean-Claude Duvalier, qui est le président à vie pays d'Haïti, pour Jean-Claude Duvalier, gouvernement Jean-Claude Duvalier a bail autorisation pour sortir thème ça, pour honorer 100 ans Union postale universelle. Mais ça qui parle pas ces kounya là, il y a des mafias en gouvernement Jean-Claude Duvalier qui jouent une opportunité pour faire des millions de dollars. Ça y a fait avec complicité Jean-Claude Duvalier. C'est Jean-Claude Duvalier qui était un cerveau quoi Nicole Duvalier. Kounya là, yo écrit un faux moniteur. Yo écrit en fausse lettre, yo voye bay gouverneur en bay Union postale universelle dans nos gouvernements pays d'Haïti. Qui signé par Henri P. Bayard. Ok. Quand il y a Union postale universelle, connaît ces gouvernements haïtiens qui écrivent. Quand il y a tout procédure fait, thème sorti. Mais, là on thème sorti, en pile monde jondi a, yo et tembla son bagay ou à l'acheter pour $1 pour 50 cents la poste ou mettez son lettre. Mais moun pa connaît valait cob on thème comme ça kabayi. Parce que non thème gen deux bagay, gen moun k'ap servi à thème là tant que moi même qui pose cette thème là sur l'autre. Mais gen moun dans le monde qui est des collectionneurs k'ap collecter thème. Et c'est moun sa yo qui cache ton timbre n'importe 10 000, 20 000 dollars américains. D'où timbre on pas acheter pour $1, on collectionneur qui acheter même timbre ça pour 20 000 dollars américains. Ouais. Parce que timbre collectionneur acheté sont timbres spéciaux liés. C'est pas même timbre ou acheter ou la poste là. Collectionneur dans le monde entier a acheté timbre. Millions de dollars a tombé dans 20 timbres. Mais au Japon, tu as un pile collectionneur au Japon qui fait enquête qui vient découvrir un problème dans thème ça. Parce que une enquête tout, mais si on pas déposer des billions de dollars pour pas connaître si thème là son thème qui est vrai. Yo vient découvrir Julio thème là son thème faux que lié. Yo vient découvrir complot. Quand il y a là, on découvrir complot, et complot sont gros complot liés. Non seulement il y a des complices en Haïti, il y a des complices à l'étranger et tout. Parce que il y a un gros film qui était aux États-Unis, que les Stolo, son film américain que lié. Il y a des Russes, mafia russes, qui participent dans l'affaire Tembla. Ou sont gros bagages à l'échelle internationale que lié. Vous connaissez Union postale universelle,
on organise qui est tout prestige ça yo. Li arrivé mettons fort thème de yo. Ça c'est éclaboussé toute image organisation. Qu'on y a là une opportunité universelle fondée gouvernement Jean-Claude Duvalier. Li Jean-Claude Duvalier oublié faire procès de thème là pour condamner moun qui fait bagay ça. Si c'est pas ça, n'a radié Haïti dans une opposition universelle. D'où Jean-Claude Duvalier pas le choix. En 75, il parlait avec le ministre de Justice li. Ou fait ce dit là, ou fait ce cité là. Il parlait avec le ministre Gentil. Il dit comme ça que Aurélien, il dit faut nous faire procès. Parce que si c'est pas ça, nous avons un problème. Mais le gouvernement Jean-Claude Duvalier a tout. Il pral tout profiter entre la fait procès pour le régler un contentieux qu'il gagne avec Serge Foucan, qui était ministre commerce industrie à l'époque ça. C'est ça que fait en tout le monde yo pral l'accuser yo faussement yo pral l'accuser Serge Foucan. Yo pral fouer Serge Foucan dans yon nan moun qui accusé en nan procès. Et c'est ça que fait en termes d'écrire livre là, moi j'ai fait le devoir voyager à Montréal, côté Serge Foucan a vu jusqu'à présent. Côté de font une longue interview avec Serge Foucan, côté Serge Foucan t'a expliqué ça qui passé là. Mais là m'a fait histoire, moi viens découvrir que ce qui contentieux qui était gagné entre Serge Foucan avec Jean-Claude Duvalier. M'a tourné dans le procédé de là mais m'a fait un petit parallèle. Serge Foucan était sous-secrétaire d'État commerce avec industrie. Mais Serge Foucan, son qui est très progressiste. Julio, très progressiste. Parce que si Haïti a une route nord là, qui saute Port-au-Prince entre au Cap Haïtien, c'est grâce à démarche Serge Foucan qui t'a fait contact auprès de BID, côté, ils viennent financer route ça. Même si route l'a faite, les Serge Foucan étaient partis au Canada. Sous il y a parlé de Petro-Caribé. Côté Venezuela, bail Haïti pétrole à prix préférentiel. Bagay qui crée ban de scandale ça. Depuis avant, depuis l'année de 70, Serge Foucan a fait contact avec le gouvernement vénézuélien qui était bas Haïti avantage ça. D'où tout bagay ça yo vin fait Serge Foucan pas bien ouais nan mi-temps paquet mafia dans le régime du Duvalier moun sa yo c'est n'a fait gaz yo fait comme babedou kounya la Serge Foucan vin négocier avec compagnie Reynolds côté li fin faire Reynolds payer plus taxes sous bauxite côté Reynolds t'a exploité dans Miragouane kounya la des moun d'un coup Henri Cyclet toute équipe ça yo rampé il y a le côté Jean-Claude Duvalier yo dit Jean-Claude Duvalier c'est Foucan candidat à la présidence malgré Jean-Claude Duvalier pas de quoi au commencement parce que c'est Foucan c'est des professeurs Jean-Claude Duvalier que le teye mais yo tellement rentré bagarre à fond dans Jean-Claude et Jean-Claude lui-même il pas le choix. Parce que c'est sous appui au pouvoir de la chita, ils sont obligés de rentrer Serge Foucan dans le procès des Tembla. Et c'était sous ban accusé. Et c'est un bail qui rare, c'est papa monsieur qui te défendu en parlant de maintenant Foucan. Donc ça, c'est pour m'expliquer ça et ça qui passe Serge Foucan pour nous faire parallèle et mais c'est explique tout les a parlé de procès des Tembla. Ça t'emblaye, barreau de Audubon, barreau de Union Postale Universelle, barreau de Foua, c'est à partir de schéma ça, pour ces blancs pour être organisé, parce que Union Postale Universelle te dit, la prétiré Haïti, si pas un procès qui fait ça. Donc, il est obligé de faire un procès. Kounya là, on nous essayer Maître Fleury, pour nous essayer de transporter téléspectateurs, nous, auditeurs, nous, internautes, nous, en dedans palais de justice là. Qui sont songés, comment ça a été, comment l'école a été plantée, et ça fait France a été grande vedette,
et moun qui te fait saut, Maximilien Patla, il condamné, il dit, comment ça t'est? Bon, forme du Julio, je 12 ans. Et pour ça, je Saint-Marc, je petit. Et, bon, par contre, tu as gagné un journal qui était écrit sous procès. C'est à partir de journal ça, que moi lis, moi ouais qui j'ai ambiance là et moi-même moi servi avec talent comme écrivain, côté moi essayer camper ambiance par la justice là. Mais une bagage que moi dit une ambiance là, c'est pour la première fois on procès par la télévision en Haïti. Parce que procès pas jamais télévision, pas jamais quitter caméra rentrer dans la salle par la justice. Okay. C'est pour la première fois ça va le fait. Et procès l'idée fait ça assistant jury, c'est doyen qui va le décider. Et les procès a fait en 75, ou mettez besoin n'importe qui moun ou pas joindre. Ou mettez besoin rentrer dans le bureau de l'État pour aller chercher un service ou pas joindre employé là. Parce que tout le monde est devant radio, devant télévision, a su le procès d'État en 75. Qui dit que ville son seul bagage là procès d'État. C'est même gens ambiance de dit pour moun capitaine d'émission capable comprendre. C'est même gens les Brésil a joué Argentine. Okay. C'est même bagage là. Il y a freeze sous procès d'État. D'où qui dit que monsieur a déposé, c'est pour la première fois. Bon, tellement bien ça t'es mémorable. M'a parlé avec Gérard Goug. Gérard Goug dit m'chan, une plus grosse surprise que vous gagnez, un pile jeune pas de vle aller dans la faculté de droit. Après le procès des thèmes, faculté de droit pas de côté pour le mettre moun. Tout le monde net vle aller faire droit parce que tout jeune d'avle Jean Vandal, tout jeune d'avle Théodore Achille, tout jeune d'avle Gérard Goug, monsieur ça qui a fait un impact extraordinaire en un procès ça dans ambiance. Procès ça, comme on dit, qui a commencé en 9 septembre 1975. Yeah. OK. Mais, Jean nous dit dans l'introduction, il y a un pile monde dans le procès ça, qui était quand même, c'est des grandes vedettes. On monte un coup le roi, France le roi. Qu'est-ce que fait ces monsieur, ces yon, le monde qui était dominé pour ça? Bon, naturellement, M. Vandal, Jean Sodia là, M. Gérard Goug, Rodrigue Casimir, jusqu'à présent, il y a un monde qui a dit, monsieur, bon français, qui a parlé, ou attendez, on sait de bagarre ou pas, jamais entendu. Nous sommes capables de comprendre ça. C'était son dictature, nous étions côté, et pas de habitude ça, dans le pays, j'en dis, d'ailleurs, même caméra, pas de gain entrer pour le filmer pour ça. C'est la première fois que ça a été fait. Mais nous avons souligné tout, époque ça, qu'elle soit sortie qu'à reprocher, c'est une valeur. C'était vraiment monde qui était en place, qui était doué côté OIA, qui a fait travail ça. Mais France Leroy, monsieur pas ton avocat, monsieur était un accusé, mais monsieur était capable de dire, c'était une vedette numéro 1. De qui ça a accusé, monsieur, qui rôle monsieur était joué, ça qui fait monsieur tout le monde, de parler de procès de thème, France Leroy inoubliable. Bon, faut me dire, Julio, pas de chance de rencontrer France Leroy, malheureusement. Et M. Mouri, le fin de la guerre, M. t'a sorti, nous fait Tigouave. M. Mouri, nous accident sur Tigouave. Mais par contre, moi, j'ai eu une chance de rencontrer frère France Leroy, qui était dans le procès accusé tout, Pierre-Richard Maximilien. Madame n'est pas là tout? Oui. Oui, madame Marlène Beauvais, Leroy. Madame Beauvais, Leroy. Ok. Pierre-Richard était fou. Mal rencontré M. Justin Santé, qui croit des bouquets, sans pour une fois, pour me parler à monsieur. Ok. Et pour que ça, France Leroy, c'est on vedette dans le procès. Premièrement, Lévi n'est pas caractère nègre la même. France Leroy, son chel béquelier. Vous voyez, France Leroy, son petit régime là que lié tout. Et France Leroy, c'est lui-même tout Julio, qui recrutait tout l'autre monde dans le dossier. C'est France Leroy qui fait travail ça. Qui Jean-François fait travail ça? Moun qui yo contacté avant qui vous fait travail là, c'est un monde qui part là dans le procès. Ouais. Yo vinn condamner par contumace. En parlant de Eugène Maximilien. C'est Eugène Maximilien, nous capables de dire,
qui yon cerveau quoi. Qui Jean-François Leroy pral faire rencontrer avec Eugène Maximilien? C'est parce que Madame François Leroy, en parlant de Marlène Beauvais gagne en pension par le prince dans ULO. C'est la pension Marlène Beauvais a eu. Et Eugène Maximilien loué. C'est là Eugène Maximilien était dans la pension. C'est là monsieur pral rencontrer avec François Leroy. Un jour soir, monsieur pral relève François Leroy, il pral expliquer François Leroy mais comme qui a fait dans bagay ça, il pral di François Leroy, s'il veut engager lui, recruter moun pour faire faux voter. D'où François Leroy lui-même comme on est qui va pêcher, monsieur sorti, monsieur contacté Guy Leroy, il rencontré Frise Denis, il rencontré André Desroses, il rencontré René Exhumé, Louis Chauvel, Jean-Claude Nathan, Jean-Robert Leroy, tout le monde. Bon, il était tout Marlène à côté lui, parce que Marlène, son secrétaire dactylographe lié, c'est Marlène qui tapait les tuyaux. Bon, mais d'où, il a rencontré Pierre-Michel Maximilien, Pierre-Michel était tout jeune, époque ça. D'où, c'est une bagaille qui fait que François a vedette, parce que c'est monsieur qui contactait tout le monde honnête. Étant donné que Eugène Maximilien n'est pas dans le procès, il ne connaît pas Contumace, d'où frère François qui est première figure dans le procès. Et, monsieur jeune garçon, bien campé, monsieur connaît parler français, d'où il dit que tout le monde c'est François qui est. Et monsieur Sonnet tout, il a parlé qui carré, qui direct. Et monsieur, dans le procès, monsieur dit ça. Monsieur dit quoi que, lui-même son tapageur qu'il y est. Et monsieur a expliqué toute action qu'il fait. Action, et l'LT, avec l'ambassadeur haïtien en New York, t'es gon cérémonie qui t'a fait, pas de drapeau haïtien, il a oublié de camper cérémonie pour le demander faut qu'on drapeau haïtien. Monsieur son tapageur qu'il y est. D'où, c'est ça que fait François Leroy, c'est tout le monde qui t'a assisté pour 175, il a songé non monsieur. Il a songé non monsieur, parce que monsieur c'est monsieur qui compte Eugène Maximilien contacté en premier, et c'est François Leroy qui recrutait tout le monde. Et c'est ça que fait les sentences là pas à bail, c'est François Leroy condamné à plus peine d'emprisonnement. OK. Et nous allons prendre une pause. Nous allons que invité nous, c'est Maître Jean Sénat Fleury, qui écrit un livre qui est baptisé Le procès des timbres, l'affaire Au du Bon. Donc, c'est une belle page histoire, 48 ans depuis ça t'est passé, que nous avons essayé d'éterrer pour capable comprendre, dans une émission, dans deux émissions, là, très difficile pour nous voir tout ça qui t'est passé dans le procès. Même quoi, les gens qui t'a posé question, ils ont déjà édifié. Qui ça qui est base procès a, puis le monde a répondre procès des thèmes, mais pas de connaître qui ça qui fait gain procès a, ça qui fait gain procès a, ça qui fait durer tout le temps ça, on semaine ça qui fait son procès qui marque tout le monde. N'a propose les nous tourner, n'a continuer avec invité nous qui c'est Maître Jean Sénat Fleury. Parce que li OK pour pas OK. Parce que parler capable de bagay yo meilleur. Parce que essayer de communiquer, c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'ai senti. Parce que santé mentale au compte. Parce que li OK pour pas OK. Merci le fait que grâce à vous-même, l'émission 1 a fait son petit bonhomme de chemin. Et invitez-nous, c'est Maître Jean Sénat Fleury, côté jeudi, a déterré une page d'histoire qui gagne 48 ans, en 1975, il y a un plus gros procès qui était fait dans le pays d'Haïti, le procès des timbres sous régime Jean-Claude Duvalier. Et Maître Fleury, ou dit que président Duvalier, Jean-Claude, avec seul Nicole Duvalier, il était joué un rôle, il était coupable de ce qu'a fait là. Donc, et j'en ai dit, il était coupable juste dans le zoo. Mais est-ce que, en un procès, on est d'accord que nous n'avons pas jamais cité ni Jean-Claude, ni Nicole comme monde, voire peut-être souvent accusé. Donc,
est-ce que dès le départ, un pile monde t'es déjà ouais parce qu'on prend contact avec un pile dans moun yo. Et est-ce que dès le départ tout le monde te connaît son théâtre qu'a fait là et Jean dit et procès pas jamais capable arriver à sortir avec vérité à l'amène même s'il te descend dans puits jamais Giragou te dit c'est une phrase célèbre qui marqué et procès ça. Tout le monde te connaît, son perte de temps, c'est pas la maillot qu'a fait là, parce que vrai coupable, yo, président Duvalier avec Suel Nicole Duvalier, yo n'a jamais arrivé sur yo. Bon, forme dit Julio, et tout le monde te connaît, et Nicole Duvalier t'aide à faire procéder thème là. Tout le monde te connaît. Et mon yo tellement te connaît, journal Haïti Observateur. Dans date 21 avec 29 mars 1975. Li sorti un article sous procès de Tembla. Et qui Jean li te titré article ça sorti dans première page journal Observateur 21 mars 75. Julio li te titré li Nicole Duvalier impliqué dans le scandale de Temba. Mais petit article là. OK. Donc il dit que bah la travail public que le dit. Et tu gagné un l'autre écrivain qui t'a parlé sur bail là. Il était non article il était écrit La face cachée de Duvalier. C'est Jean Florival qui parlait de affaire implication Nicole Duvalier. Et les montées Canada mal fait interview avec Serge Foucan, qui était ministre du Commerce et de l'Industrie à l'époque, qui était impliqué dans le procès de Tembla. Serge Foucan, dans l'interview que le fait, m'a posé la question ça spécifiquement, et je te répondu moi. Nicole Duvalier, c'est un monde avec Jean-Claude Duvalier qui fabriquait sacré les procès de Tembla. Bon, tellement vrai, sous permettre-moi, moi capable li question me poser avec Serge Foucan et qui réponse libre moi de affaire de Nicole Duvalier. C'est pour me expliquer où non Nicole Duvalier même si que le participait en un procès qui est un procès politique parce que le gouvernement te font gens par intermédiaire ministre justice li René Gentil pour le contrôler tout ça qu'a dit tellement vrai c'est pour la première fois ça fait ministre justice là chaque jour procès, il était chita contre le juge là, dans l'audience là. Il était chita en l'air. C'est baba qui j'en fait. Parce que dans l'opération de la magistrature en Haïti, c'est des débats qui se séparent. Le ministre là, c'est le représentant de l'exécutif et le judiciaire. Le juge là lui-même, c'est un monde qui est indépendant. Ouais, c'est le ministre de justice là lui-même, le plus capable près commissaire gouvernement, qui est représentant en ministère public, société. Mais, tu as une influence directe de ministre justice là, auprès des juges là, pour rien mal pas dit. Rien mal pas dit. Tellement vrai. Et le gouvernement Jean-Claude Duvalier, les procès a fini. Il t'a battu pour le corps juge. Côté, il t'a fait chaque monde cadeau en voiture Volvo. Balate même tourné en bagaille. Un vol qui vaut. Un vol qui vaut. Ou chose ça. Pour montrer que. Non, dit que il pas te prendre, il te recevoir en pile là de votre machine là quoi. Tu te prendre mais pas te prendre même pas connaître qui est-ce qui te prend, qui est-ce qui pas te prendre. Un vol qui vaut. Un vol qui vaut. Mais parce que gain l'esprit payant qui écrit un gros article soit fait procès. Nous avons parlé de ça, Serge Foucan. Je posé Serge Foucan question ça. Je dis, monsieur Serge Foucan, parlant de l'enquête, il n'y a aucun doute sur le fait que jeune Maximilien et France Leroy aient été les principaux auteurs matériels dans l'histoire des faux timbres au Dubon. Pourtant, l'investigation n'a jamais mentionné les auteurs intellectuels. Qui, d'après vous, étaient les auteurs intellectuels de cette affaire? C'est quelque chose à me poser, Serge Foucan. Serge Foucan dit que l'investigation n'a jamais mentionné les auteurs intellectuels et pour cause. Les magistrats étaient aux ordres et obéissaient servilement
aux instructions du palais. À ce titre, il devait s'acquitter d'une double mission. Protéger à tout prix Nicole Duvalier et dans le même temps, faire tout ce qu'il fallait pour que Seif Foucan, dont la compétence et la probité soucieuse étaient reconnues internationalement, ne puisse jamais briguer la présidente de la République. Cette double mission constituait en fait un vain pari, car dans le premier cas, on visait l'impossible et dans le second cas, on enfonçait une porte ouverte. En d'autres termes, c'est pour montrer que, pour nous reprendre la question côté du blanc, non Nicole t'est répété, puisque il y a un pilote qui écrit avec non Nicole tout de suite après jugement, et pour nous dire que on est dans Seif Foucan, bien que Eugène Maximilien, France Leroy, Guy Leroy, tout le monde s'est cité dans le procès, même si on connaît, c'est Jean-Claude Duvalier avec Nicole Duvalier qui était derrière pour ces thèmes-là. Chaque intérêt par eux. Peut-être Nicole Duvalier pour le faire en pile comme, Jean-Claude Duvalier pour le profiter de ces thèmes-là pour éliminer politiquement Seif Foucan. Mais, une question d'accord, c'est pour vous là, M. Fleury. Mais avocat qui t'a défendu accusé, bon, je te connais son travail facile, parce que quand même, accusé n'a pas quitté. Il n'a pas en prison, il n'a il a un sentiment ça, mais il était d'accord pour entrer dans le scénario ou bien quoi? Non, je ne sais pas. Parce que, en pile avocat qui t'a défendu, parce que, je ne sais pas que, dans le commencement du livre là, marqué tout avocat, ce sont des nègres que je rencontre avec eux, ce sont des nègres capables de dire qu'ils ont une pile personnalité. Ce n'est pas un nègre qui a rentré dans un bagage louche comme ça. Peut-être, nègre qui publicité la gain au niveau national et international. Parce que l'avocat, il est toujours à faire, il est toujours à chercher pour non. C'est ça que ici aux États-Unis, il y a été cas, au moins de pour que son avocat prend cas. Parce que le connaît, depuis il prend cas, télévision après l'île, ouais, ça me dit, parce que c'est son nom qu'elle vive. Parce que l'on prend nègre, tant qu'on met Villejoin, qui défend Pierre-Richard Maximilien, M. Noël, qui défend Frise Denis, l'on prend M. Chauvel, qui défend M. Michaud, qui défend Louis Chauvel, ou prend M. Théodore Achille, qui défend Jean-Claude Nata avec un exhumé, ou prend M. Jean Vandal, qui défend Marlène Beauvais-Leroy, ou prend M. Villejoin, qui défend Guy Leroy, ou prend M. Gérard Goug, qui défend France Leroy, et avec André Déo Junior, ce sont des gens qui ont pile personnalité. Ils n'ont pas chita avec le ministre de Justice là, pour te faire un procès juste pour pareil. Son show médiatique, nègre de grand pile talent, nègre profiter de audience procès à fait là pour paraître. Pour vendre tête. Pour vendre tête. Et vraiment en pile. En pile, pour le ministre justice, et Théodore Achille, pour le paraître, Vandal, pour le paraître, Goug, te non, mais, next yo, procès après le monter bien haut. Bien haut. Alors ça est capable c'est un peu difficile pour nous comprendre. Rappelez-moi que c'est son régime dictatorial que le procès a été fait là. C'est Jean-Claude Duvalier, président à vie. Et on dirait qu'on voulait l'impression que tout était normal, c'était de la démocratie, avocat était libre pour faire travail, même parce que sont capable de croire que accusé n'est pas coupable, surtout si on était déjà connaît les vrais coupables. Ça vient rappeler un terme que on écrivait pareil, Jean-Robert a dit dans l'émission qui était étonné en pile monde. Et monsieur t'a dit sous régime Duvalier, Jean-Claude Duvalier, il y avait ce que monsieur comprend, j'en ai dit là, je souhaitais que je répéter textuellement, et une démocratie dans une dictature. Ouais, parce que monsieur voulait faire comprendre que une série de bagailles qui t'a fait, c'est des bagailles où tu as pris même pour compter sur prendre il y a rentré carrément sans problème dans le régime démocratique. Tandis que il était fait son régime dictatorial. Donc, ou ben l'impression que tout va être normal, n'est pas de peur rien, n'est pas fait job étant professionnel, sans peur que rien qui t'est arrivé.
Est-ce que parce que on a une garantie qu'on côté ou pas qu'arriver parce que l'accusé principal c'est le président de la République? Et c'est vrai. Mais il faut me dire, l'on regarde pour ces thèmes là, c'est pas un bagage que le gouvernement Côte d'Ivoire a fait comme ça, non? Son procès que le fait avec un pile pression internationale. Je vais expliquer premièrement, pression le gain auprès de l'Union postale universelle. Oui, puis Patrick Haïti. Deuxièmement, il prend pile pression dans le département d'État américain. Ou après de ça, le département d'État américain vient faire de procès. Je vais lire pour on dépêche le département d'État américain sorti avant procès. OK. C'est un dépêche qui publié dans un journal qui est le Warren Winner. Il publié le 5 juin 1975. Donnant suite à un téléx de l'ambassade des États-Unis en Haïti, l'inspecteur en chef de la poste américaine émit l'instruction suivante. Il est interdit d'établir tout nouveau contact avec les officiels haïtiens sans l'approbation du bureau central. Le 24 juillet 1975, le responsable des affaires haïtiennes au département d'État notifia au service postal que le temps n'était pas propice pour demander aux officiels haïtiens de faire le point sur leur enquête. 2 ans plus tard, le temps n'était pas encore propice, car selon l'inspecteur en chef Murphy, le département d'État américain, en raison de considérations diplomatiques et politiques, s'opposait à toute entrevue avec les officiels haïtiens. Murphy en conclut qu'il semblait que cette enquête devrait être abandonnée. Ça, c'est en juin 1975. Okay. C'est pression à bail. Procès va être fait en septembre 1975, après 2 mois. Et avant procès a été fait là tout, il y a pile monde qui a été arrêté. Le gouvernement Jean-Claude Duvalier. Il a oublié la guerre moun sa yo. Dans le cas d'enquête. Parce que je me dis que pour ça, se fait politique là-dedans, le Jean-Claude Duvalier tape tout profit de l'eau de thème là pour régler l'histoire de certains monde. Par exemple, parmi les gens qui ont été arrêtés dans l'enquête là, ils ont lagué des gens qui sont très connus. Ils ont été arrêtés 3 membres de la famille Foucan. Ils ont arrêté ni Serge Foucan, ils ont arrêté ni Jacques Foucan, ils ont arrêté Noé Foucan, papa Serge Foucan, un avocat réputé, ils ont arrêté Carl Papillon. Vous vous rappelez d'où? Ils ont arrêté Georges Bossan, qui est un avocat très connu. Okay. Ou la famille Bossan. Ils ont arrêté Gérard Boucard, qui était commerçant. Ils ont arrêté Ficto Calix. Ils ont arrêté Roussel Domingue, Peter Hall, éditeur propriétaire de News of Haiti. Rico Josaphat, qui est avocat, qui bon ami. Yves José, Maurice Pierre-Louis, Fito Saint-Louis, Georges Cérès, Harry Petit-Pénoël, Edmond Villers, tout le monde ont été arrêtés. Parce que le gouvernement Côte d'Ivoire a tout profité de problèmes ça pour résoudre des problèmes politiques. Et c'est dans le même contexte ça, le gouvernement Côte d'Ivoire a fermé le petit samedi soir. Côté, il a mettre pression des directeurs samedi soir là, en parlant de Fadin. Soukat est tout jeune, Michel Soukat a travaillé dans le journal là tout, mettez pression de elle, il va mettre pression tout de Jean-Dominique. Pour montrer que, pour ces thèmes là, il y a 2 aspects là-dedans. Il y a l'aspect juridique qui a réglé, côté, ils font faux thème, Union postale universellement des gouvernements de Côte d'Ivoire pour le faire procès. Il y a un deuxième aspect, le gouvernement de Côte d'Ivoire qui tout profité de procès ça pour régler problème politique que gagne à certains monde qui a le régime un problème. Okay. Mais est-ce que l'Union postale universelle lui-même qui t'a demandé, qui t'a même dit passer l'ordre à président Duvalier pour te organiser pour ça, sinon il a pris tirer l'Union postale universelle. Est-ce que vous avez une certaine satisfaction ou bien c'est un bagage qui t'est passé au moment qui pas vaut la peine? Comment vous même vous pris ça, le procès à finir? Vous êtes satisfait ou pas? Bon, je suis capable de dire plus ou moins satisfait parce que vous avez un procès fait. OK. Et vous même tout, vous avez voyé représentants dans l'audience là, chaque jour. Okay. L'Union postale universelle voyait représentants avocats deviner. Bien que vous connaissez que, d'après la législation de tout pays, un avocat étranger ou pas qu'à plaider dans le pays. Oui. Parce que si mon avocat haïtien n'est pas qu'à venir plaider devant le tribunal américain,
même janto un avocat américain pas qu'à le plaider dans le tribunal haïtien. Soit aller ou obligé chita, mais ou gon couverture, on l'autre avocat nationalité pays qui pour. Ça veut dire que ou même comme haïtien là, on doit aller dans le tribunal américain ou jouer un rôle de consultant. Il a fait consultation, ou a dit mais ça pour faire, mais ça pour faire, mais pas capable de prendre la parole même. Non, pas capable de défendre comme avocat. Okay. Ça, une nouvelle université t'es voué et monde vient sur procès et spécialiste. Lui même ça il a besoin, son procès il est bien fait, procès a fait, il lave main yo. Ouais, yo éliminé thème là. Parce que c'est très important l'émission ça pour une capoya parce que sous pour livre là nous publier thème là, thème du bon. OK. C'est thème ça yo. OK. Ouais, ou cas sous pour livre là c'est nous avons chance de quelqu'un dans thème ça yo. Pourquoi yo juste là, yo tout dans archive bon. OK. Ouais. OK. Bien. Okay. Mais est-ce que bon, moins libre, plusieurs côtés, ils parlent de des milliers de dollars, plusieurs milliers de dollars. Des millions de dollars. Des millions de dollars. Mais pas de jamais exactement combien comme. Non, il n'y a pas de chiffre là direct. Mais il y a des millions de dollars. Parce que, et Jean Bagay la fête là, comme moi dit, il y a des gens en Haïti qui impliqué là-dedans. Nicole Duvalier, tout le monde, chaque monde a fait comme yo. Eugène Maxime l'a impliqué là-dedans, François là. Mais il y a des gros films étrangers tout qui impliqué là-dedans tout. Un film de Stolo, et on connaît, film américain, ça, il n'y a pas rentré dans le bar, c'est pas grand pile cob. Ouais, il n'y a pas rentré dans le bar. Et on connaît que le gouvernement Jean-Claude Duvalier a tout, il n'a pas rentré investigation juste au profond pour la dire, mais combien de millions de dollars qui étaient. Il a fait. Parce que il oublie à cacher les bagages là. Ouais, c'est mais comme ça, il était en fait, il n'y a pas de doute. Bon, comme Nicole Duvalier, il était jeune Kobli. Non, comme fait. Jeune Kobli, tout le monde. Ah, mais c'est mon sac paye Kobli, oui, qui lève des unions pour ça l'universel. Pour ça l'universel, répète Kobli là. Ça veut dire, depuis avant procès, comme ça, mon yote qui a fait Kobli. Mon yote qui a fait Kobli longtemps. Parce que, moun qui a construit Tembio, il a acheté Tembio. Ok. C'est là où Tembio faut qu'on y a là. Yo levé des unions pour ça l'universel. Donc, Kobli a fait depuis en l'air. Okay. Mais est-ce que les gens qui viennent jouer rôle dans la mise en scène de Leroy, de Maximilien, de René Exhumé, Mounsayo, est-ce que vous avez touché eux-mêmes? Ils ont touché. Parce que François Leroy lui-même, chaque mission pour le faire, Eugène Maximilien Balcob, puisque, comparé que les Stolo, à Guetan connaît combien de millions pour le faire, ils ont Eugène Maximilien Cobb, pour essayer de recruter les gens. Eugène Maximilien lui-même, il recrute François Leroy comme intermédiaire pour recruter l'autre monde. On pas que l'autre monde recrute, il paye tout, mais on pas jamais connaît, c'est à faire de procès, c'est faux timbre. Ou dernier qui fait faux saut, tout le bagage ça, il pas connaît. Nathan. Nathan, juste Nathan plein de procès, il dit, un petit pauvre malheureux qu'on moins, il dit quoi, Nathan vit Brooklyn, New York. La vie correct. Nèg la paraît à veste li, li dit me font bail pour lui, oublié faire li, ouais ben le toucher petit comme li pour la madame li manger. D'où tout sont des monde qui c'est comme si l'op joue un film, sont des figurants que oui. Mais des nèg comme François Leroy te connaît. Combien comme qu'a fait dans bagarre là, François sont intelligents que lui. Ouais ben li entre madame li pas connaît. Parce que Marlène Beauvais, son monde, c'est François qui a dominé Marlène. Okay. Ouais. Bon, tellement vrai, le monde qui t'a assisté pour ça, t'a songé, dans le temps plaidoirie, Marlène t'est indisposé. Il est obligé de venir avec ambulance, faire ambulance pour Marlène dans le tribunal là, aller avec Marlène Beauvais. Ouais, c'est pour montrer qu'il n'y a pas eu d'ambiance pour ça, qui j'aime à la télé. Ou dit Casimir, ton grand vedette dans le procès à tout, vous songez ça que ça? Maître Casimir. Bon, Rodi Casimir, c'est le commissaire en chef. Oui. Monsieur était assisté avec pas deux substituts. Monsieur assisté avec Nirette, il assisté avec Termitus. Parce qu'on connaît que le ministère public, là, il joue un gros rôle. Parce que l'on procès a fait, il y a plusieurs phases dans le procès. Les procès ont débuté. Depuis, doyen fin cité non accusé, il dit accusé, mais qui ça reproché, tel bagaille. Premier monde et greffier a fin li acte d'accusation li fin li
et ordonnance de renvoi, juge d'instruction voyé. Moun qui vient ouvert procès à Kounia là, dans ça où les débats particuliers, c'est le ministère public là. D'où Rudi Casimir, c'est lui-même qui ouvre débat comme ministère public. Ça pose faire, c'est le ministère public qui pose action qui pose faire, mais qui se reproche chaque monde. Et après ça, monsieur pral citer témoin. Monsieur après été témoin dans le procès. Après ça, juge là lui-même pral bail la parole avec tout avocat pour interroger témoin. Pour la finir témoin qu'on y a là, c'est là ça, il pral interroger accusé. Après ça, il pral tomber dans ce qu'on appelle les débats généraux. Côté chaque avocat pral plaider, ministère public là lui-même il pral parler avant, côté il pral demander qui peine pour chaque monde. Avocat partie civile là pral parler tout pour le demander dommage intérêt. C'était Colimon qui te défend Henri P. Bayard qui était partie civile dans le procès de Thèbes. Après ça, chaque avocat défenseur pral parler pour défendre client yo. Juge là pral fermer débat pour la rendre verdict. On qui est verdict là pour balle pour deuxième émission. Mais est-ce que avocat yo été gracieusement rémunéré? Yo te fait un pile cob ou yo pas jamais dit combien cob et j'ai goûté fait dans procès ça, qui monde qui te payé, est-ce que tu gagné une qui te fait plus cob parce que l'autre, est-ce que tu gagné l'autre cob monde pas jamais connaît qui te vinn joindre yo? Et qui ça la petite histoire dit de avocat ou qui t'a touché dans procès ça? Mon chaque fois me dit yo, j'ai eu chance plus fort avocat qui plaide dans le procès de Thèbes, des chances pour nous amis yo. Parce que nous venons gagner en relation professionnelle. Okay. En attendant, nous venons grand, moi je juge, tout le monde dans M. Vandal, M. Girago, comme nous c'est M. Girago qui écrit et préface dans le livre là. Nous venons M. Colimon avant de mourir. Moi c'est un contrat tout net. C'est une grosse chance que nous avons gagné. Et pas de gain cob. Nous n'avons pas de faire cob. Ouais, parce que plus fort le monde qui repose à cette malé, ouais, il n'y a pas de gain cob. Mais négocier plus engagé pour les faire non yo, pour publicité, pour se à gagner. Mais c'est pas de cob négocier fait. Qui est qui était sur Volvo yo? N'est qui était sur Volvo yo, c'était juge avec commissaire avec ministère public yo. OK, c'est pas d'avocat. Non, c'est pas d'avocat. Volvo c'est gouvernement qui te fait cadeau à moun. Qui te fait cadeau à moun sa yo. OK. Mais des moun tant qu'avocat yo mettre Goug, mettre Jean Vandal, non, ça yo pas de contact avec le gouvernement. Non. Parfois, me dit, même si que yo parle de Volvo, nous-mêmes, nous pas prendre ça tant qu'on acte de corruption. Un acte de corruption, c'est là où recevoir un bagage avant que le fait. Avocat qui a parlé là? Non. Pour m'expliquer comme juge, moi j'ai une machine de service. OK. Bon, ça me dit d'où les on est ou t'es commissaire gouverneur ministère public ou fin font gros procès comme ça. C'est pour acte de corruption si le gouvernement met ton machine à la disposition. Parce que plus fort négio, c'est à pied ou tape marché. Non mais est-ce que c'est procès à te longer doit sous Jean-Claude Duvalier comme monde qui était là Magou là tout, les longer doit sous Nicole Duvalier comme monde qui était dans Magou là ou pensez il t'a ba au Volvo? Bon, il y a femme dire moi toujours son monde qui est un peu pas tellement réfléchir sur me penser. OK. Ouais, ça me dit moi était sous les faits. OK. Ouais, moi était sous les faits et bien malheureusement que moi d'où ça son procès orienté que lié. Pas grand monde qui est capable de dire son procès ouvert que lié. Okay. Ouais, ça me dit et ou capable de comprendre tout. Époque ça, c'est la dictature. On consacre les dictatures du Valier. C'est écraser les autres. Et tout nèg du Valier est toujours là. Ouais, ça me dit du Valier pour qu'on marie. Ouais, tout régime là. Ou gen Henri V en cyclet qui là dans le régime du tabac cap veille régime là. Ouais, ça me dit ou gen les gros ténors boss peintre, tout le monde ça là. Luc Désir, tout le monde ça là. Ou gen là dans Gonaïve. Ou gen Zachary Delva qui campé, ou ça me dit cap veille régime li. Ou gen Bolling dans sud Okaï, ou gen Astrel Benjamin qui te fait une tuerie
et Jérémie, le verbe de Jérémie, ça aussi qui dû, cap verré chimio. Donc, ou pas qu'à demander le Rodi Casimir pour venir à l'école, pour la venir accuser Jean-Claude Duvalier, pour l'accuser Nicole Duvalier, comme on qui volait. Voilà, mais bon. Bon, et nous avons fini, et naturellement, l'émission, on dit, c'est deux parties, deuxième partie l'émission. Hein. Il n'y a pas de doute, nous avons commencé avec Verdict là. On prend son verdict, on a parlé de lui, la deuxième émission. Hein. Et puis après ça, nous avons entré, l'état important pour nous parler plus de Serge Foucan, parce que nous avons chance et les livres là, moi, ouais que. Alors, je dis pour tout le monde qui t'a demandé, oui, le livre là, il a pris dans l'Amazon. Mais Maître Fleury pas gagné copie pour le vendre monde, il va gagner. Mais il a pris sur Amazon. OK. Amazon. Et moi, ouais que Foucan, très, très amer vis-à-vis du procès, monsieur condamné Jean Bagayou, tu fait là. Je ne vais pas dire plus, mais on a parlé de ça en pile, la deuxième partie, surtout les vivants toujours, la vie Montréal. Mais dernière question de Montréal, j'y suis même brièvement. Est-ce que vous croyez, ou même comme juriste, ou même comme avocat, et basé sur recherche, vous faites tout, et puis basé sur vivre de l'avocat à Joudia, est-ce que vous croyez que après le procès, ça a été fini? Le procès, ça a été retombé sur justice haïtienne, d'après vous-même? Est-ce qu'il y a un impact sur la justice haïtienne? Bon, oui. Et pour ça, il y a un impact sur la justice haïtienne. Et pour moi répondre aux questions, ça, je suis capable de répondre à une question ça par rapport avec ça. On y a un avocat, mais Gérard Goug, qui est avocat France Leroy, qui écrit préface livre là. Je suis capable de dire ça le dit dans préface là. Mais Goug. Et ça le dit dans préface là, il tout répond à une question qu'on dit. Et peut-être qu'en plus, on a fait cette émission, tu as aimé entendre ça, mais Gérard Goug dit, dans le procès, dans la préface, que le livre le possède des thèmes là. Ok. Oh, c'est lui-même qui t'a préfacé le livre là. Lui-même qui préfacé le livre là. Donc, à travers écrit, à travers ça, il résumé lui-même comment il était concevoir. Exactement. Okay. Préface. Okay, Maître Gérard Goug. Le déroulement du film complet sur ces thèmes, tel qu'il est publié dans l'hebdomadaire politico-social Conviction, le mercredi 22 octobre 1975, constitue un témoignage éloquent d'un événement qui date de 33 ans près. Forme d'eau, c'est l'homme publié le livre là depuis en 2008. Okay. Les circonstances de ce procès lui ont donné un caractère exceptionnel dans notre histoire judiciaire et ont tenu en haleine le tout Port-au-Prince et le pays tout entier. Le procès des timbres défraya la chronique et jamais affaire n'a été aussi passionnante. Le procès a été un des grands moments rares, peut-être, en dehors du procès de la consolidation, où le monde de la Bassoche, les milieux universitaires et toute la société haïtienne ont assisté à des assises criminelles d'un très haut niveau, à la fois technique, culturel, judiciaire et oratoire. Qualifié de mémorable et historique de ses dimensions et de ses retombées à la fois pédagogiques et didactiques, 12 accusés de tout âge et de toutes conditions sociales ont été traînés devant la cour d'assises. Étaient intenses les débats et les reparties entre parties civiles, défense et accusation, et également la performance de certains accusés de marque. En associant le souvenir et la compétence du grand procédurier que fut Maître Géantion, nous avons assuré ensemble et en toute liberté la défense de 3 d'entre eux, à savoir France Leroy, son frère Jean-Aubert Leroy et André Dérault Jr., dans le respect de la procédure orale et contradictoire et sous l'imminence d'une haute magistrature représentée par le doyen Roger Raymond. Assurément, la défense devrait affronter une forte accusation, celle du parquet de Port-au-Prince, conduite conjointement par le commissaire du gouvernement en la personne de Maître Rodi Casimir, assisté de ses 2 substituts, Maître Hippolyte Termitus et Maître Joseph Néret, qui accéda le 8 octobre 1995 à la présidence provisoire de la République. Il y a lieu de retenir au nom de la vérité que dans les années précédentes, la tenue du procès, ça c'est question là, Maître Goug a répondu. Avant même l'année 1975,
On a assisté à un certain déclin et même à un désintéressement de la jeunesse pour les études juridiques et la profession d'avocat. À l'ouverture de l'année académique 1975-1976, à la grande surprise de l'opinion, il s'est produit un véritable engouement à la faculté de droit pour les études juridiques. Un pareil résultat s'explique par le fait que les débats avaient créé une telle contagion intellectuelle qu'ils ne pouvaient susciter que des vocations dans les rangs de la jeunesse. L'une des conséquences les plus heureuses de ce procès de timbre demeure sans contexte le prestige retrouvé de la noble profession d'avocat. De ce point de vue, il demeure indiscutable et évident que le procès des timbres, par son caractère sensationnel et son impact historique, a provoqué des retombées positives de la société haïtienne. Le barreau de Port-au-Prince et la cour d'assises elle-même en sont sortis au réolé. La prestation de qualité des 14 avocats de la défense, ajoutée à celle des confrères de la partie civile et des représentants du ministère public, s'avèreront remarquables par leur érudition, leur interprétation dialectique des faits, leur recherche laborieuse de la vérité et leur logique implacable. Ils ont offert une mosaïque de connaissances qui ont fait du palais de justice le haut lieu de la culture et de l'éloquence dans les annales judiciaires haïtiennes. Et le mercredi 10 septembre, le verdict tomba, consacrant des condamnations pour certains accusés et des acquittements pour d'autres. Et le rideau s'abaissa sur ce procès désormais mémorable. 20 ans plus tard, en 2001, M. Jean Sénat Fleury, un fils de Saint-Marc, ancien magistrat, exprima sa volonté de faire sortir de l'oubli la mémoire de ce procès afin de faire revivre pour les générations présentes ces grands moments d'exaltation de la science du droit et d'entretenir la flamme du souvenir de ces avocats et magistrats qui se sont révélés de véritables virus bonus dicendi peritus. L'idée lui vient d'imprimer et de publier la plaidoirie de l'audience de l'affaire communément appelée affaire Audubon dans un ouvrage intitulé Le procès des timbres. La vente signature prévue pour la fin de décembre 2001 a été simplement annulée. C'est en 2008 que cette publication paraît possible. D'ores et déjà, le devoir de mémoire l'emportera sur l'oubli d'une époque fertile en valeur professionnelle, morale et humaine, mais Gérard-Goug. Là, nous n'avons pas rien à ajouter. Nous avons juste pas mon rendez-vous pour la deuxième partie de l'émission. Côté moins presque sûr, interview Serge Foucanté-Baroua est capable de gagner un pile contradiction à Jean-Maître Foucault lui-même. Comprendre le procès à Jean-Maître Gérard-Goug lui-même les comprendre. Maître Fleury, nous disons merci et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine. C'était un plaisir pour nous te recevoir. Nous souhaitons que vous sentiez au même genre tout. Et rendez-vous, c'est pour jeudi prochain, 8h, pour deuxième et dernière partie émission ça. Nous comprenons que nous ne sommes jamais capables de vivre pour ce thème ça dans deux émissions, mais nous avons fait tout ça possible pour nous déenterrer ça, puis le monde oublié, et puis pour les très jeunes, les autant de parler de le procès des thèmes, au moins nous espérer après deux émissions ça, au moins ils comprennent ça le dit, et surtout pour les étudiants, ils ont écrit un papier sur le procès des thèmes. Merci, c'était Julio Midi. Nous souhaitons vous passer une très bonne semaine. Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable de bagay yo meilleur. Parce que essayer de communiquer, c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'ai senti. Parce que santé mentale au compte.